à tous les Papouas, toutes les Papouaises. Vous êtes dans Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ici, votre président DJ Mouloukoukou, le Quadraduro, l'homme à la poitrine de luxe. Je suis ce matin avec monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bomba. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas. Ouais, là, depuis la dernière fois, tu as mis ta poitrine dehors. Non. Tu as reçu quelques messages inbox. Tu es fort. Maintenant, tu viens. C'est ton habitude maintenant. Non. Mon styliste, je ne sais pas ce que mon styliste prévoit pour moi. C'est les vêtements qu'il juge bons. Comment il s'appelle ton styliste là? Mon styliste, oui. Il s'appelle Joël. Il s'appelle Joël. Jotag. Voilà. Jotag. Jotag, arrête de le taguer. Arrête de taguer sa poitrine, Jotag. Donc, quand tu me regardes, il dis, bon, tiens, bon, il doit s'habiller comme ça, il doit s'habiller comme ça. Non, il a dit quoi, des balles dedans? Non, parce que je suis sûr que tu as reçu des messages inbox de Go. Maintenant, oui, tu as dit à Jotag, maintenant, ma poitrine là. Non, ça n'a rien à voir. Il faut mettre l'accent sur ma poitrine. Ça n'a rien à voir. Il y a des moments comme ça où, voilà, je laisse le libre choix. Oui, tu as écrit quoi sur ta poitrine là? Be blessed. C'est un tableau. D'accord. Alors, il y a Karina qui n'est pas avec nous pour des raisons de santé. Ouais. Elle a trop crié hier. Ah non, elle a crié. Hein? Hier là. Elle a crié. On dirait qu'on avait regardé le même match. On dirait qu'elle là. Elle a regardé le match. On dirait que dans le match, elle a regardé et les fois gagné 5-0. 5-0. Elle son match là. Télé, là. Donc, on lui souhaite un propre établissement. Demain, certainement, elle sera avec nous. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous connaissez l'actualité, hein? C'est la CAN de 2021. Et, oui. Et les éléphants ont fait bonne impression hier avec une victoire. Et donc, il faut qu'on dépaporise. Il faut qu'on dépaporise. Est-ce que les éléphants font peur? Dans un premier temps, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vu, que j'ai regardé le match, surtout au début, le but de Mars Gradel. Ça ne peut pas tomber mieux. En fait, c'est une belle célébration. C'est un hommage à son père qui est parti il y a une semaine. Ouais. Et j'ai senti qu'il était vraiment touché. Tu as vu qu'elle a fini automatiquement, il allait pleurer. Il a pleuré son père une fois de plus. Une fois de plus, avec ses amis, ses coéquipiers qui étaient vraiment émouvant. Ouais. Maintenant, derrière tout ça, franchement, nos gars là, tu m'as demandé s'ils font peur. Ouais. Même moi-même, ils ne me font pas peur. Non, Didi. Ouais. Non, ils ne me font pas peur. Moi-même, ils ne me font pas peur. Parce que c'est vrai qu'ils ont gagné, mais je n'ai pas été convaincu par la qualité du match. Parce que tu sais, quand on regarde le football, nous on n'est pas sur le terrain. Nous, on ne connaît pas les réalités. Nous, on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Mais nous, on regarde à la télé. Ce qu'on veut, là, c'est les émotions. Ça, c'est vrai. On veut voir des éléphants, justement. On veut voir des éléphants qui triplent, qui sont rapides, qui marquent. Qui ne ratent pas les occasions. Sauf qu'à chaque équipe, en face de chaque équipe, il y a un challenge. Je veux dire que, pour moi, c'est ma lecture, ils ont pris le temps peut-être d'analyser l'équipe. Et puis l'équipe en face aussi, elle n'est pas mauvaise. Elle aussi, elle est venue gagner. Donc là, il y a une... Les statistiques nous donnent... Nous sommes, selon le classement FIFA, nous sommes 54e. Et l'équipe de Guinée équatoriale est 126e. D'accord. Ça veut dire que normalement, c'est une équipe... Normalement, hein, sur le papier, c'est une équipe qui est bonne à prendre, normalement. Tu comprends? Donc, si on se fie à cela, et nos joueurs, ce que j'ai constaté, c'est que nos joueurs, on a de très grands joueurs, mais notre entraîneur a du mal à constituer l'équipe. En fait, je ne sais pas si je comprends. Oui, je pense aussi. Ouais, je pense. Parce que on a de très grands joueurs. Individuellement, chacun est très fort. Mais ensemble, je n'ai pas senti l'équipe. Tu vois, je n'ai pas senti l'équipe. Quand l'autre est rentré, quand Wilfried Zaha est rentré, avec son... Lui, on sait que c'est un professionnel en termes de dribble. Il est fort, tu vois. Mais après, j'ai pas senti le bruit. Mais ça fait quand même bouger les choses. Parce que moi, je me dis après, déjà, ils avaient 2 matchs de préparation qu'ils n'ont pas pu faire. Oui. Et ça pourrait être aussi un facteur. Voilà, ça pourrait être un facteur. Mais moi, l'analyse que je fais de cette rencontre, c'est que les éléphants ont pris le temps, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés, ils ont étudié l'équipe, ils se sont exprimés. Pas comme on voulait, mais tu vas voir qu'au deuxième match, ça sera... On joue contre qui? On joue contre la Sierra Leone. Quand tu les connais? Non, c'est quoi? Sierra Leone, c'est quoi? Non, mais le truc, c'est que aussi, là, quand tu commences le premier match, oui.
Hein, bon, quand t'as fait Niaga un moro. On a qu'à faire, non, il t'explique. Il dit, t'as fait Niaga un moro, non? Non, même là, même bon, non. toi, tu sais que... non, attends. Toi, tout le monde a fait Niaga. Oui. Et puis, il y a Bateau qui est là, qui nous regarde. Et puis, demain, toi, tu vas aller Niaga un bateau. C'est ça, on a fait Erem Malais. On va t'expliquer ça. Il t'a dit. Demain, toi, tu vas aller faire Niaga un bateau, là. Quand tout le monde s'attrape, quoi, là. Et puis, tu sais que Bateau nous regarde, là. Toi, tu vas faire quoi? Toi, tu dois lever ça dans mes yeux d'une manière. On appelle ça Erem Malais. Lui, à côté, il a vu le Niaga, non? Il s'est dit qu'à moi, ici, un fêlé. Donc, quand moi, il y a discours entre lui et moi, là, il s'est dit que c'est le même fêlé qu'elle a. Ah non, c'est là, il y a moins son non, il faut lui faire peur. Il ne peut pas lui faire peur. Non, il faut lui faire peur. On appelle ça réserve. Attends, toi, tu dois faire les régies des jambes, les cartons. Mais c'est ça, là, mec. C'est moi. Quand lui avoir ça, on dit, bon, là. Si moi, il commence à faire les jets des jambes, les saltos, c'est que lui, là, il m'a étudié. Il ne peut plus rien lui montrer. Toi, comment c'est jets des jambes, léger, le petit coup de pied. Mais quand lui et moi, c'est quoi comme ça, là? C'est qu'il y a moi, il me dit, hé, il n'a pas fait ça là-bas. Et voilà, c'est là le moment. Non, mais moi, je préfère faire peur en même temps. C'est-à-dire tu tues cœur de tous les morons. Mais quand on dit prochain match, là, les gars, eux-mêmes là, Joe. Tu es un passionné. Aujourd'hui, tu sais que quand Sélédié est rentré sur le terrain, Ramatoulaye a commencé à chanter. Tentich. Le capi rate maintenant le capi des capis. Caissier sort notre capi, le Sélédié, numéro 20. Sélédié. Il dit, Ozone, excuse-moi, toi tu sais quel genre de compromis Ramatoulaye prend? Non, pour là, c'est rouge, là. C'est rouge, Ramatoulaye. Il était dans son salon, derrière le match, et puis il a pris son téléphone, et puis il a filmé, et puis il chante. Mais il chante pourquoi? Pourquoi il chante? Tu sais qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mais il a parlé de quelque chose qui nous intéresse. Il a parlé de... Et c'est là, et puis il a parlé de José. Sambérema, José. Alors que... Mais quand on dit... José a réagi. On va réaliser ça. Vous n'allez pas parler à Ramatoulaye. Oui, mais... Bon, Ramatoulaye aussi a parlé. Il a pas dit. Non, Ozone, tu ne peux pas me dire ça? Ah, c'est ça, hein? Tu es sûr? Ah oui? Mais la vérité... C'est pas vrai, c'est faux. C'est vrai. Non, c'est à cause de l'argent des Mais oui. Mais t'as fallu me dire ça? Mais tu sais, ils ont été taper le son. Non, mais tu me dis pas ça. Mais moi, pour moi, tu es en train de jouer la comédie. Non, c'est parce que la dernière fois, là, il y a pas... Non, c'est vrai. Mais oui, je t'ai dit. Non, j'ai dit que c'est bien. Le son. Le son. Tu es un bon team. Le son. Mais quand elle est ouais comme ça, là, ça dit qu'il faut donner le petit signe pour que moi, je sache que c'est ça. Quand il a chanté, oui, elle a réagi. Ok. C'est bon. Donc, capitaine Sélédié. Ça dedans. En fait, ce que vous ne comprenez pas, ça, c'est un patois papois. Ouais. Voilà, c'est une langue papoise. Donc, du nord de la Papouasie. Du nord de la Papouasie. Donc, nord-est. Voilà, quand on veut traiter des dossiers assez privés, on est obligé de parler dans notre patois. Donc, vraiment, après, Tentich va vous traduire ça. Voilà. Normalement, Tentich doit sous-titrer, mais le bouton qu'elle appuie là... Tentich, elle est de l'Est. Ah, non, Tentich est de l'Ouest. Non, elle est de l'Est. Ah, elle est de l'Ouest. Le gabarit. Voilà, elle peut pas... Le gabarit, c'est de l'Ouest. Elle ne peut pas comprendre. D'accord. Chers Papois, chères Papouaises, nous avons dressé, n'est-ce pas, le tapis rouge à tous nos Papouas pour commencer cette émission. Hier, il était avec nous. Nous allons le recevoir une fois de plus pour parler avec lui et puis pour vous permettre, n'est-ce pas, de bouger, de danser avec lui. Éric Sérémonté est avec nous. Éric Sérémonté. Éric Sérémonté.
tu as trop grossi, tu es trop bon, vraiment. C'est quoi ça? C'est McDo, là. C'est McDo. On n'est pas des bengués. C'est McDo, là. Pourquoi tu manges McDo tous les jours? Je mange toujours, McDo, ouais. Mais sans oublier ton vieux cosseux d'ici. Oh, toujours, obligé. Si t'as laissé bien causer, tu connais. Non, obligé, non, laisse pas le bien causer. On te souhaite Aquaba une fois de plus en Papouasie. Monsieur le Premier ministre Ozone, tu es assis à la place de Madame la gouverneure qui est entrée à cause d'un petit souci de santé, mais elle sera là demain. Ben alors, tu vois, on est là, hein, on va parler avec toi très rapidement parce que tu es arrivé en Côte d'Ivoire il n'y a pas trop longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. D'accord. Il y a donc, 5 jours. Ouais. 5 jours. Yeah. Et donc, tu dois retourner quand, à la fin du mois? Ouais, je retourne début février. Début février, ouais. D'accord. Comment est-ce que tu rentres dans la musique? Parce qu'on sait que tu étais danseur. Ouais, voilà. Ouais. Bon, j'entre dans la musique. Déjà, j'étais dans la musique. Parce qu'un danseur, il fait partie aussi de la musique. Ouais, c'est pas faux. Et quand j'arrive à Paris, je commence par intégrer un groupe folklore, qui font la musique de chez nous. Atier. Voilà. Donc, j'intègre le groupe de mon oncle. Voilà, au passage, je lui fais un petit coucou. Akondi Jean-David. Akondi Jean-David. Akondi, hein. Aki est Choba. Voilà. Du coup, par lui, j'intègre son groupe. Je commence par être choriste et par la suite lead vocal du groupe. Voilà. Et ça part. Et ça part comme ça. Et comment tu intègres Conti? Conti, c'est une grande histoire. Hein. Conti, on est tous restés dans le même quartier à Niamey. À Niamey. Et on se fréquentait tout le monde. Shaolin, Valère. Dr Vecho. Voilà, on était tous ensemble parce que le grand frère Colbert. Le général Colbert. Ouais, le général Colbert qui ont fait big up. Voilà. Le général Colbert de la Kavachi. Il a eu l'idée de vraiment bien nous réunir, donc il avait un petit maquis. Donc on se retrouvait tous là-bas. Et c'est par le maquis même que les choses ont commencé, les choses sont développées. D'accord. Mais Colbert aussi qui était producteur d'artistes, qui donne aussi la chance à des artistes. Il a produit des artistes comme Rocky Gold. Rémi Adam, si je ne me trompe pas. Oui, Rémi Adam aussi. Shaolin très récemment. Oui. Et bon, voilà, Eric s'est remonté. Ouais. Donc on lui fait un big up. Le général de la Kavachi. Le groupe Conti, parce que bon, pour ceux qui nous suivent, qui n'étaient pas peut-être... Non. Bien sûr, c'est il y a longtemps. Attends, il y a longtemps. C'est 2005. 2004. 2004, ça va combien d'années? Il y a des gens qui n'étaient pas nés 2004. Ça fait 18 ans. Bien sûr. Ouais, ça fait 18 ans Bien par sûr, an. quand même. Bon, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'est quoi Conti? Est-ce que peut-être, je sais pas... Conti, on parlait des shippers. Vous connaissez le shipper. En fait, on a trouvé Conti parce que le maquis dont je vous parlais tout à l'heure, qui était l'enseigne du général, s'appelait Continental. Le Continental. Du coup, on a préféré prendre le Conti du Continental à Conti DJ. Parce que ça réunissait beaucoup de DJ, ce maquis-là. Il y avait plusieurs DJ qui venaient jouer et tout. Bon, nous, en tant que fils du coin, voilà, Conti DJ, c'est parti comme ça. Le général, il nous a poussé à créer un mouvement. Chacun est venu apporter sa pierre à l'édifice. Et voilà, c'est parti. Non, oui, mais Conti, parce que, et puis Conti DJ a participé à ce concours de DJ, là. DJ Atalakou. Mix Atalakou, organisé par RTI. C'était Moment Kanté avec voilà, Guy Serge Kadio et tout. D'accord. Et puis, vous avez fini deuxième. Ouais, on a fini deuxième. On avait fini premier parce que normalement on était premier, on était les premiers. Mais les trucs qu'on a donné à $, moi j'ai rien compris. Non, vous avez été deuxième. Vous avez été deuxième, mon cher. Bon, officiellement on a été deuxième, mais officieusement on était premier. Tous les deuxièmes disent toujours qu'ils sont premiers. Parce qu'on a mis le paquet. On avait mis le paquet à ce jeu concours. $, ils ont tué aussi. Ils ont mis le paquet aussi. Mais on était au-dessus. Franchement, on était largement au-dessus de $. Ouais, c'est normal. Et est-ce que tu vis que de la musique en Europe? Non, je ne vis pas que de la musique. La musique, c'est une passion pour moi, déjà depuis tout petit. Mais en Europe, je vis de mon activité professionnelle. Bon. Voilà. Mais en fait, moi, je veux savoir, finalement, est-ce qu'on peut vivre de la musique en Europe? Parce que la plupart de ceux qui viennent, quelqu'un il vient quand il dit, si tu vis de la musique, oui, j'ai fait la musique, mais après, je suis agent de sécurité privée. Est-ce qu'on peut vivre de la musique en Europe? Bien sûr, on peut vivre de la musique. Un Ivoirien, un artiste ivoirien. C'est une question d'organisation, hein. Voilà. Sinon, on peut vivre de la musique. Quand tu es organisé,
quand tu connais ton public, tu connais le public que tu cibles. Parce que voilà, c'est tout simplement une question d'organisation. Mais toi qui vis pas de la musique, ça veut dire que tu n'as pas fait l'organisation qu'il faut? Non, parce que avant d'entrer dans la musique, j'avais déjà une carrière professionnelle là-bas. En Europe, voilà. Avant j'avais une carrière professionnelle et j'essaie de jongler sur les deux. Voilà, j'ai ma carrière professionnelle. Après, quand on a besoin de moi pour la musique, je pars, je fais la musique, je reviens. Donc, c'est pas vraiment à plein temps. D'accord. Voilà, quoi. Ben, écoute, nous, on est vraiment très heureux de te recevoir. Mais puisque tu es là, on va pas trop perdre de temps parce que tu es là. Oui, je suis là. Tu es là. Et puis tu es là. Je suis là. Chers Papois, chères Papoises, nous avons annoncé le Kumbala. Il sera là dans quelques instants seulement. Pour l'instant, nous sommes avec Eric Sérémonté qui va nous gratifier d'un très beau spectacle. Vous connaissez le morceau? Vous l'aimez, je parie. Eric Sérémonté. On est de retour sur ce plateau, chers Papois, chères Papoises, comme on vous l'a annoncé, il est là, Monsieur Kumbala, l'une des grosses stars du coupé décalé est avec nous, Ariel Chené. Colonel Lobofouet est avec nous. Mon cher, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Monsieur... Oui, monsieur le colonel. Mon colonel. Mon colonel. Ça rigole pas. Mon colonel. Ça rigole pas. Mon cher. Les autorités papoises ont le plaisir de recevoir le colonel Lobofouet, Monsieur Kumbala, Ariel Chené. Soyez le bienvenu. Merci, Moulou. Yeah. Pourquoi tu es habillé comme ça? J'ai, grâce à Dieu, une nouvelle fonction à mon... Allah. Est-ce que tu as rencontré le chef d'état-major de la Papouasie? Ali Djarasouba. Ah bon, non, pas encore. Non, pas encore. Mais il faut, parce que avant de rentrer comme ça dans une tenue pareille, il faut avoir l'approbation. Vous devez vous rencontrer pour parler. Donc tu es habillé comme ça parce que tu expliquais Ouais, je suis en quelque sorte défenseur des droits de l'homme. D'accord. Voilà, donc j'ai été fait capitaine il n'y a pas longtemps dans l'organisation onusienne. Donc, ça c'est magnifique, ça. Ce qui explique un peu mon retard, je m'en excuse. Voilà. Non, tu n'es pas en retard, c'est l'heure à laquelle tu es là. Ah, c'est ça. Cher Papois, Ariel est avec nous. Nous allons parler de sa carrière, parler de musique. Et ça sera face à 3. Ariel, on a des principes dans cette émission, on a des règles. Déjà, avant de commencer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Ok, je promets de dire la vérité. Il ne faut même pas promettre. Non, faut pas. En Papouasie, on dit « j'ai les gires ». Ok, je les gire. Voilà. Et quand tu vas entendre « téon », si je te dis « téon », ça veut dire que tu dois faire une acapella. « Téon ». Ah ouais? Voilà. Si jamais tu entends quoi? Si jamais tu entends « téon », c'est que c'est une acapella. OK? Voilà. Alors, en peu de temps, tu es devenu incontournable dans le milieu du showbiz ivoirien et tout ça. Comment est-ce que tu gères ça? Difficilement. D'autant plus que je dois toujours me surpasser. Faire de sorte que ce qui est venu derrière soit différent de ce qui est maintenant, quoi. Un peu comme quelqu'un qui doit toujours donner son bon côté. Tu vois. Donc c'est difficile quand même. Tu veux te tenir debout pour te mettre devant la caméra pour qu'on voit un peu comment tu es habillé. Tu es très bien. Les Papouas apprécient. Ouais, pour que les Papouas... Non, tu fais une démarche en allant vers la caméra, puis tu reviens pour voir. Tu marches comme un capitaine pour... guérir. C'est un guerrier, hein, c'est comme ça. Je sais. Allah, Allah. Non, reviens. C'est bon. C'est bon, reviens. Okay. Moi, je sais que je suis vraiment en danger aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est sûr. Parce que... Deux guerriers, oui, les guerriers, c'est des stars. Je ne sais pas comment l'émission va se terminer. Non, les guerriers, c'est des stars, n'aie pas peur. Le côté est désactivé. Voilà. D'accord, vas-y. Alors, certains te considèrent comme un surdoué de la musique. Est-ce qu'ils ont raison? Oui? Toi, tu savais pas. Non, je demande, c'est la question. C'est pas normal. Ouais. Comment ça? Et c'est pas normal. Tu n'es pas normal. C'est ce qu'il fait même là. Puis quand vous entendez, c'est logique. Vous ne posez pas de questions souvent. Par moment, oui, par moment, c'est pas la question. Pour quelle question? Quelle question? Je voulais sortir une connerie ici, mais il sait. Quelle question on peut se poser? Non, oui, mais pourquoi? Vas-y. À vrai dire, la musique pour moi, c'est héréditaire. Voilà, c'est les parents, c'est hygiénique, on va dire. D'accord. Voilà, donc j'ai hérité de ça et puis j'ai développé ça comme je pouvais moi-même en fonction de l'amour. Déjà passionné? Voilà, déjà passionné. Et puis voilà.
ce qui vient là, il faut dire que c'est inné, je vais dire ça. D'accord, c'est inné. Donc c'est génétique. Exactement. C'est ce que tu voulais dire, tu as dit hygiénique. Ça fait passer à là-bas, là. Dis mon cher. C'est ça. Il a quoi, hygiénique? Il a dit hygiénique. Mais ça a un sens aussi. Merci. En quel sens? On l'a dit encore. Oui, c'est les guéris. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Allez, parlons. J'ai dit. Celui-là, c'est un Marocain frustré. C'est génétique. Génétique, voilà. Alors, la troisième question que je vais te poser, c'est celle-ci. Jean-Ariel Sey, qui est-il, au fait? Jean-Ariel Sey. Sinon, qui était-il avant de devenir Ariel Chédé? C'est la question, la bonne question. C'est un jeune garçon, un jeune petit garçon. Guéri, naturellement. Naturellement. Un peu brouillon, mais plus qu'à la maison que dehors. Calme dehors, brouillon à la maison. J'aimais toucher à tout. J'étais vraiment une petite canaille. Voilà, j'allais à l'école comme tous les jeunes, sauf que j'étais pas tellement fort à l'école, mais j'étais pas nul aussi. Mais pas que j'aimais pas, mais j'avais d'autres choses en tête. Moi, je voyais que la musique, en fait. Donc, depuis le bas âge, que la musique? Depuis le bas âge. Parce qu'à la maison, déjà, c'était les casseroles de maman, on prenait pour faire du bruit, comme on dit. Voilà. Puis au jour d'aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. D'accord. Alors, on a appris que dès l'âge de 12 ans, tu évoluais dans des groupes Abidjan, mais en cachette. Alors que tu as dit tout à l'heure que la musique est héréditaire. Oui, en fait. Est-ce que c'est vrai déjà que tu... Et pourquoi aussi? Oui, c'est vrai. Héréditaire, oui, mais les parents n'ont pas accepté que je sois musicien. Au départ, quand on connaît les parents africains, ils veulent que... Surtout que je suis le premier garçon. Voilà, ils voulaient que je sois peut-être un bureaucrate ou un diplomate. Mais moi c'était la musique et le papa, il avait su ça. Donc, il faisait tout pour m'interdire, pour que je sois à l'école. Donc voilà, c'est pourquoi je me cachais pour aller... J'ai pas eu de professeur de musique, j'ai pas été à l'école de musique. Je me cachais pour apprendre la musique, je me cachais pour jouer dans des groupes, et puis voilà. D'accord. Avant que monsieur le Premier ministre ne poursuive, est-ce que tes fans, est-ce que la totalité de tes fans savent que tu passes en ce moment sur NCI dans Showbuzz? Oui, je pense que la majorité savent. Tu leur as laissé un message? Je leur ai laissé un message pour leur dire. D'accord. Est-ce que la totalité savent? Est-ce que la totalité? La majorité. Je crois que j'ai écrasé un peu de mots. Cours de français intensif J'ai en Papouasie. La totalité savent. Tout le monde le savent. La totalité savent. La totalité. Est-ce que toute la On met totalité... la totalité sait. La majorité sait. La majorité sait. C'est une majorité. Bon, dans tous les cas, est-ce que tous les gars là, ils sont au courant? Il y a une partie qui est au courant. Une bonne partie qui est au courant. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, dis à tes gens, ils n'ont qu'à partager le direct parce que là, on a une phase de dépapourisation assez extraordinaire. Voilà. Alors, je vous ai dit, ce qui se passe entre vous, je ne sais pas. Oui. Donc, moi, je suis dans l'émission, je suis un intrus, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Reste intrus, s'il te plaît. Honnêtement, parce que de guérir, c'est dur pour moi. Au prochain! Oui, on vous écoute, monsieur le Président. C'est moi qui pose la question? Oui, allez-y, D'accord. monsieur le Président. Alors, monsieur Jean-Ariel Sey. C'est beaucoup, hein, c'est que voilà. Non, t'inquiète pas, ça c'est juste... C'est quoi qu'il y a beaucoup? C'est l'écriture, là. Ouais, non, c'est rien, c'est juste... Non, c'est les articles de la Constitution. Papouasie. Ça, c'est pour moi, tout ça. En terminale, tu as décidé de participer à un casting que de passer ton examen. Ah, Ariel, on peut faire ça? Hey, toi, tu décides de participer à un casting que d'aller passer examen. Tu es en terminale. Explique-nous ça un peu. Oui, il faut dire que c'était un choix très difficile, hein, parce que, comme je dis, j'avais l'envie de faire la musique. Et j'étais arrivé à un niveau où il fallait faire un choix. Je me retrouvais devant une grosse opportunité qui allait me permettre de vivre mon rêve, d'être un musicien, un artiste. Donc, et il s'avérait que le même jour, j'ai eu le scoop qu'il allait avoir un casting à l'orchestre de la télé ivoirienne. Et le même jour, c'était l'examen. Donc, franchement, comme je l'ai dit, c'était un gros choix. J'ai bien analysé. Je me suis dit, bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai fait le choix qui semblait être bon pour moi. Et voilà, ça m'a fallu d'être aujourd'hui colonel Le Beaufouet. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix. D'accord, mais c'est bien. C'est dans l'orchestre de la RTI que tu rencontres Didier Arafat pour la première fois et avant de le perdre pendant la crise. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode? Oui, il y avait dans le temps Podium qui mettait tous les musiciens du pays en valeur. C'était un concours d'orchestre. Et j'y avais participé d'abord en tant que musicien. Et après, étant dans l'orchestre de la RTI, c'est nous qui accompagnions tous les artistes qui venaient
qui venaient se produire. Donc, c'est ainsi que DJ Arafat est venu. Il a accroché surtout notre manière d'exécuter ses morceaux parce qu'il préparait dans la même période son concert live, qui était d'ailleurs le premier concert live coupé-décalé, très osé d'ailleurs au Palais de la Culture. Moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un gars que j'aimais déjà avant, je l'écoutais. Coupé-décalé, c'était lui seul que j'écoutais, ses animations, sa manière de faire, tout ça. Donc j'avais tous ces morceaux en tête. J'ai approché Youjou Toarou, je lui ai dit, vieux, ça me plairait bien ouais, moi, mes gars, on va jouer pour Europe. Et là, c'est un gros truc, il faut les vrais musiciens, tout ça. Il a dit, ah bon, ouais, il a fait. Donc il a manieré ça d'une manière, et puis ça s'est fait. On a fait le concert, et puis bon, c'est de là que... Alors, parlons de DJ Arafat, tu as témoigné ta reconnaissance à DJ Arafat à maintes reprises, tout le monde le sait. Et Arafat que tu considérais comme ton mentor. Alors, de façon concrète, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il m'a apporté à connaître le showbiz ivoirien. Il m'a apporté à connaître tous les artistes de Côte d'Ivoire, leurs bonnes et leurs mauvaises personnes. Il m'a apporté à connaître le bon côté du showbiz, le mauvais côté du showbiz. Il m'a apporté surtout à maintenir ses fans, quand bien même que tu ne produis plus. Donc il m'a apporté plein de petites techniques. Et il m'a apporté aussi comment faire danser les gens à long terme. Voilà, ces petites choses-là m'ont formé et puis voilà, m'ont fait ce que je suis. Après, malgré tout, tu l'as quitté et il a mal pris. Et certaines personnes t'ont taxé de Judas, t'ont traité de tous les noms. Est-ce que tu as fait la paix avec ces personnes? Pour revenir, d'abord, je ne l'ai pas quitté DJ Arafat. Voilà, pour être très clair, je n'ai jamais quitté DJ Arafat. J'ai pris une décision qui valait très mieux pour moi parce que je me disais, il faut quand même, après une longue période de travail, il faut qu'on s'asseye pour faire une sorte de bilan. Voir ce qu'il y a et ce qui n'a pas marché. Puis pour pouvoir avancer, voilà. Moi, j'attendais que ça. Toujours avec lui, hein? Bien sûr. Avec lui, okay. Comme je le disais, on était en train de signer un nouveau contrat, mais un contrat vraiment très serré. Donc, il fallait vraiment se dire de vraies choses, en fait, en tant que père. Vous savez, les enfants, à un moment donné, quand ils grandissent, tu ne peux plus leur tirer les cheveux. C'était quoi le contrat, déjà? C'était un contrat de production. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un gros contrat de production qui allait couvrir 5 ans de ma vie. Donc, voilà, fallait bien peaufiner les choses. Mais il était de l'autre côté, c'était un peu difficile. Donc, prise de tête. Moi, j'ai dit, bon, moi, j'attends de mon coin. D'accord. Il était en France? Ouais, il était en France. Et j'ai aussi appris, comme vous, de par lui-même, que voilà, Ariel Cheney ne fait plus partie de la Eurogang ici, c'est ça. Sinon, je ne me suis jamais levé pour lui dire que je quitte. Tu es allé vers lui, est-ce que vous avez essayé de parler? Sur le tas, non. C'était chaud, vous le connaissez. Moi, je le connais très bien, que beaucoup de personnes. Donc, j'ai pris mon temps. D'avancer un peu, d'essayer de reculer un peu, laisser un peu les choses se faire. Prendre sur moi, parce qu'il fallait ça. C'était un gros choix à faire. Prendre tout ce qu'on disait, ne rien dire. Et un jour, je me suis dit, bon, il est temps. J'ai senti ce moment venir parce que j'avais le vent en poupe. Sinon, j'étais en train de péter tous les records avec mon tube Simpa. Et je me suis assis, je me suis dit, c'est vrai qu'en ce moment-là, ouais, je fais la une, Ariel Cheney, tout et tout. Mais il y a une personne là, quand il va m'appeler, c'est que ça va me mettre bien. Ça veut dire qu'on s'est dit des choses qu'on s'est dit avant, tu vois. Puis au jour d'aujourd'hui, je suis, tu vois. Donc je suis allé vers lui, on a parlé. C'était difficile au départ, mais on était chez lui à la maison. Il y avait Ivan Trésor, il y avait Olivette, il y avait Olo qui était en haut. On s'est assis, on a causé, on a fumé le calmeur de la paix. Et puis, bon, il m'a dit, viens au concert, on va annoncer à la Chine. C'est comme ça que moi, C'était sincère, la discussion, quand vous vous êtes rencontrés à la maison, c'était sincère? Vous savez, on peut pas dire... Il y a un proverbe qui dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Comme il y avait des témoins, je pense que les témoins pourront dire si c'était sincère ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, on a passé près de 2 heures en train de se chamailler d'abord, avant de faire un snap avec son téléphone. Donc, pour dire que... 2 heures en train de se chamailler. 2 heures. Ouais. C'est-à-dire 2 heures en train de... Quand je dis se chamailler, c'est des discussions chaudes? Des discussions pas tellement chaudes, mais vieux, moi aussi, je n'ai pas aimé ça. Non, mais petit, tu as fouté, tu sais que... Non, mais mon vieux, tu sais que, voilà. Tu vois, hein? Ce genre de discussions. Ça a pris du temps, et puis après, bon, c'est passé, il a fait un snap. Après, il a dit, bon, attends, viens au concert, on a dit ça aux gens, tout ça. Il a dit, ah, fouille.
faut dire que personne de mon équipe, personne de ma famille, personne ne savait. Je l'ai fait tout seul et franchement, je n'ai pas regretté. Voilà. D'accord. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, vous permettez, est-ce que tu ne te dis pas quelque part que tu as une part de responsabilité dans votre union, dans la division qu'il y a eu entre vous deux? Est-ce que tu te reconnais un peu coupable quelque part? Oui, parce que je suis petit frère. Parce que je suis le plus petit. Quand chez nous en Afrique, quand le plus petit se bat avec le plus grand, le petit n'a pas raison. Quel que soit ce qu'ils vont dire. Raison pour laquelle que je suis allé vers lui. Vous comprenez? Je suis allé vers lui. Donc pour dire que... Et j'ai fait même plus. Je suis allé au concert. Quelque chose même que moi-même je ne savais pas. Hein. C'est même pas lui, c'est ses fans qui m'ont dit « à genoux, à genoux ». Comme si de rien n'était, je l'ai fait. Il n'y a rien qui me poussait à le faire. J'avais pas besoin de tout ça. Moi, j'étais en train de faire mes trucs, j'étais en train de péter. Comme je vous l'ai dit, j'ai bien choisi ce moment-là exprès pour montrer aux yeux de tout le monde que c'est pas la starmania là qui me monte à la tête, en fait. Un homme doit avoir des principes de vie. Tant que tu n'as pas d'un principe, tu cours à ta perte. Voilà. Est-ce que tu as fait la paix avec la mère de ton mentor qui s'est opposée à la sortie de Talent Dealer et que tu as fait en feat avec Didier Arafat? On ne s'est pas encore vu. Mais faire la paix, c'est quand on est en guerre avec quelqu'un. Moi, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Mais elle a fait quand même des sorties où elle n'était pas du tout d'accord, ça tout le monde le sait. Oui, avec le projet, avec le simple fait même de sortir le projet. Oui, elle l'a fait comme plusieurs d'autres personnes ont fait des sorties quand je chante. Moi, à chaque fois que je chante, ça fait des sorties. Je n'ai pas pris ça en mal, j'ai pris ça comme c'est la maman, il faut... Le jour qu'elle m'ont se voir ça. Mais est-ce que c'est correct qu'on t'interdise de rendre hommage à ton mentor? Est-ce que c'est correct qu'on t'interdise de parler de ton mentor? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu penses que c'est correct? Personnellement, je veux garder ce que je pense pour moi sur cette question. Je préfère que l'opinion publique juge si c'est correct ou pas. Mais moi, je continuerai toujours de faire ce que je peux faire pour rendre hommage à ce monsieur-là. Voilà. Elle a aussi dit que tu devais la rencontrer, mais depuis, rien n'a été fait. Est-ce qu'elle a refusé que tu la croises? Est-ce que tu as forcé pour briser cette barrière-là et puis en finir une bonne fois pour toutes? Oui, j'ai essayé plusieurs fois, par le biais de certaines personnes. Comme vous l'avez dit, elle a refusé. Donc, c'est un moment Tina quand elle refuse. Mais je sais que c'est un temps. Oui, ouais, c'est un temps. Le temps va arriver. Vous savez, elle et moi, on s'est vus 1 ou 2 fois après la mort de Didier. On a causé, on a parlé, on a échangé. D'accord. Et je pense que les choses vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. On espère, c'est tout ce qu'on espère. Ouais. C'est tout ce qu'on espère. Est-ce que tu te considères comme membre de la Yoro Gang au jour d'aujourd'hui? Mais, comme je vous l'ai dit, pour moi, vous savez, le mot Yoro Gang à vie, c'est moi qui l'ai créé. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est toi qui as créé Yoro Gang, le mot Yoro Gang? Non, Yoro Gang à vie. Yoro Gang à vie. L'expression Yoro Gang. L'expression. C'est moi qui ai commencé avec Yoro Gang à vie, Yoro Gang à vie. C'était pas que des mots. Je disais comme ça que même s'il arrive que je pars, parce que je l'ai dit quand j'ai reçu mon premier prix la première fois, j'ai dit devant tout le monde, j'ai dit moi je suis fier d'être là aujourd'hui grâce à Yoro. Il faut qu'il soit fier aussi le jour qu'on se sépare parce que je suis appelé à aller loin. J'ai senti ce jour-là que le jour que je partais, ça allait se gâter parce que ce jour-là, il n'a pas bien pris ça, cette phrase-là. Mais c'était c'est après ça que j'ai commencé à écrire sur mes trucs Yoro Gang à vie, Yoro Gang à vie. Pour dire que, quand bien même que je ne serai peut-être plus là, je serai toujours là parce que la Yoro Gang, c'est avant qu'il y ait Yoro Gang Production, signature, tout ça, c'était une famille. C'est-à-dire que le gars, il m'a dit, viens petit, quand on est venu, il m'a dit, voici le studio, fais ce que tu veux, tout on était bien. C'est après, quand les poissons ont commencé à devenir gros, il faut organiser les choses, donc on a voulu créer Yoro Gang Production pour tout. Et on a signé en premier, nous, moi et Salvador et tout le monde. Et pour dire que je fais plus partie de la Yoro Gang, c'est comme si j'ai jamais connu Didier Arafat. Et ça, c'est impossible. Oui, mais oui, c'est vrai. Je veux dire que tu y es en esprit. Mais est-ce que concrètement, la Yoro Gang existe encore? En tant que famille. En tant que famille, comme vous étiez auparavant. La Yoro Gang existe. Il y a toutes les personnes que vous avez vues derrière Didier Arafat, qui sont encore sur cette terre, sont de la Yoro Gang, qu'ils les veuillent ou pas. Donc, la Yoro Gang, peut-être qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'action concrète. La Yoro Gang est là. Il y a Olo, il y a Habib, il y a Manu, il y a moi, il y a Salvador, il y a London, il y a Padro, il y a tout le monde, tu vois. D'accord. Ouais.
C'est quoi tes rapports avec Ali Le Code? Ali Le Code, ouais, Ali Le Code, c'est un gars... Mais pourquoi tu souris? En fait, on s'est rencontrés dans... Si tu veux, on a commencé à se côtoyer pas de la bonne manière. Mais après, les choses se sont Vous êtes quoi dans Nyara? En Nyara, non. Nyara, Fafa, même Nyara sur les réseaux. Sur les réseaux. Fallait que chacun prenne sa position. Donc ça a commencé à m'envoyer. Ah oui, parce qu'on l'a reçu sur le plateau ici. C'est comme ça que moi j'ai connu Ali Le Code, tout ça. Donc je suis allé voir ce truc. Et puis même Yvan Trésor. Yvan Trésor, on se connaissait ici déjà. Donc, mais Ali Le Code, après, on s'est revus. Il a vu que Ariel Chené, oui, ben, après il y a un homme derrière, il y a une personnalité, il y a quelqu'un qu'il faut côtoyer. Et c'est bon entre vous? Oui, vas-y. Est-ce que finalement, vous allez faire la vidéo de Talandile? Parce qu'Ali a dit ici que lui voulait vraiment faire des trucs 3D et tout. Est-ce que finalement, ça va se faire le jour que je vais me réconcilier avec Momontina, je ferai la vidéo de Talandile. Tout est fin prêt, tout était fin prêt. Mais après c'est sorti, j'ai décidé de sursoir pour ne pas encore envenimer les choses. Mais tout est là. Et ça, c'est bien dit. C'est bon, on a la bonne. Voilà. Donc, quand tu vas parler avec Momontina, quand tu seras assis et tout, ben, tu vas lancer. C'est bon, hein, parce que c'était c'était une angoisse pour Ali Le Code, qui a dit même qu'il avait une dent contre toi parce qu'il voulait absolument... Il veut vraiment le clip de ce morceau. Il veut vraiment que le clip sorte. Et le morceau était très bien fait. Félicitations, Ariel. Tu as parlé 2 fois de Chouchou Salvador. 2 fois de Chouchou Salvador. J'ai entendu son nom 2 fois. On l'a reçu ici sur le plateau. Et voici ce qu'il a dit quand on lui a posé des questions. Tatich? Avec qui tu es toujours proche dans la Yorgon? J'étais beaucoup proche avec Ariel. Ce n'est plus le cas. Ah, pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. Moi, pour dire jusqu'à présent, je ne comprends pas mon mogor. Moi, j'ai pris le nom d'Ariel pour charger. Sur beaucoup de plans même. Je me considérais comme son frère. Et quand on dit frère, c'est pas ami, un frère. Tu vois? Mais il m'a montré que c'est pas le même... beat, quoi. C'est pas le même level. Voilà, on n'est pas en fait, le niveau où tu as mis l'amitié, là, lui... Voilà, on n'a pas la même vision, en fait. Moi, je me dis que quoi, même quand on est frères, on peut se serrer les coudins, on peut se mettre ensemble pour faire des choses. Est-ce que tu as parlé à Ariel? Ariel. Ariel a plusieurs numéros. J'ai ses numéros. J'écris, il ne répond pas. J'ai dit à Ariel, est-ce qu'on peut collaborer sur un truc actuellement dans l'église, yo? Mon cocotier est penché. Et puis, il dépense trop. Tu vois, il dépense trop, il y a la MIFA, tout ça. Il faut avoir pitié. Puisque tu es avec une grosse maison de prod, moi, il y a composé quelque chose, il y a créé un mouvement, il te donne. Je te donne ça. Et puis, tu en fit. Moi, mon projet te donne, mais c'est moi qui en fit maintenant. Et puis, quand ta structure va lancer, là, forcément, il y a une maison qui me dit, tu vois, tu travailles avec qui? Il y a non, une moto produit, c'est pas ça. Ils vont me prendre. Ça va me permettre de me stabiliser. Il dit, il n'y a pas de problème en gérer. Il n'y a pas de problème quand je reste dans ça et il n'y a pas de problème même à fâcher. Est-ce que tu comprends? Il y a un mec qui était au fond d'écran. Quand il va... Tu es amoureux de lui, mais il me plaît. Il aime sa tête comme ça. C'est comme ça, c'est pratique. C'est devenu... Voilà. Et il sait ce qu'il sait. Ariel, on va te donner de l'eau à boire. Et puis, on revient juste après la pub. Nous revenons sur ce plateau de Showbuzz pour la dernière partie de cette émission. Showbuzz, émission de dépaporisation, émission numéro 1 de dépaporisation. Oui, numéro 1. Voilà. Vous savez que l'actualité en ce moment en Afrique, c'est la CAN 2021. Et nous avons organisé un jeu ici. On va tirer au sort une personne qui doit repartir avec un écran plasma 32 pouces de marque Ilux. Voilà. C'était le principe du jeu, c'était de donner le pronostic. Voilà. Ariel, Mélaï, il faut tirer l'heureux gagnant. Attends là-bas. Ariel Chené est avec nous dans Showbuzz. Après plusieurs négociations, c'était pas facile. Il était partout, hein. Et un partout. Un seulement. Ah, c'est ça, c'est un seulement. Maintenant, si tu prends le deuxième, toi, tu lui donnes télé, là. Ah, ouais. Si tu prends le deuxième, toi, tu lui donnes. Tu lis le nom qui est dessus. Enfin, si tu sais lire encore, Ariel. Attention. Comment tu demandes si c'est lit encore? Ah, c'est un guéri. Acha Lambertini. Acha Lambertini. Voilà. Acha Lambertini, si tu te reconnais, merci Ariel, si tu te reconnais... C'est un nom de femme ou de garçon?
Je sais pas, on ne sait pas. Acha Lambertini. Acha Lambertini, félicitations, merci Ariel. Si tu te reconnais, ben, tu passes à NCI pour récupérer ton écran plasma 32 pouces de marque Ilux. Ariel Chéné, avant de partir à la pub, on a regardé ensemble la vidéo de Chouchou Salvador. Dis-nous tout. Tu sais que c'est une émission de dépaporisation, on ne parle pas derrière les gens. Tu vois, on ne parle pas derrière les gens. C'est pour ça que quand on invite les gens, quand ils parlent de quelqu'un, on appelle la personne pour que la personne vienne nous dire si c'est faux ou bien c'est vrai. Moi, je sais, toi, tu sais que Chouchou Salvador et toi, vous êtes des jumeaux. Après, certainement, peut-être que le torchon a brûlé, je ne sais pas trop. Je veux que tu me dises, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Chouchou Salvador? C'est que tu as regardé là. C'est que tu as regardé, dis ce que tu as vu là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il faut dire que je suis... D'abord, j'ai dit tout à l'heure, un homme doit marcher sur des principes. Et un homme, ce qui caractérise un homme, c'est sa parole donnée, un. Et en secondo, c'est les principes de vie. Moi, dans mes principes, la reconnaissance, c'est très important. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'on peut dire, je ne vais jamais venir m'arrêter sur un plateau télé pour dire que j'ai mal parce que Didier Arafat m'a fait ci, il m'a fait ça. Sinon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais je ne dirai rien de tout ça. Je préfère garder le bon côté parce que j'ai que de bons souvenirs. Et le seul souvenir que je garde de Salvador, c'est qu'il a été dans toute la grande famille Yorogang depuis le bas jusqu'en haut. Il a été la seule personne, quand j'ai perdu ma maison, c'est-à-dire que ma maison avait brûlé, j'avais tout perdu, j'étais sorti aller me balader et puis derrière moi, ma maison a brûlé. Donc j'avais tout perdu. Il a été la seule personne qui m'a dit, mon frère, viens chez moi, on va passer le temps que tu te remettes sur pied. Et les premiers habits que j'avais portés, après la brûlure et tout ça, mes premiers nouveaux vêtements, c'était Salvador qui me les avait donnés. Pour ça, là, je ne pourrais vraiment pas venir m'arrêter pour dire que Salvador a menti sur moi ou il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais il faut dire que... Donc il a menti sur toi, il a fait ci, il a fait ça. Il faut dire qu'il n'a pas été tellement vrai dans ses dires que j'ai entendus. Sinon, effectivement, lui et moi, on aurait pu faire beaucoup de choses. Quand tu es frère avec quelqu'un et que votre père décède et que tout le monde sait que vous êtes des frères et que dans la famille, tout le monde commence à accuser ton frère, qu'on dit que c'est ton jumeau. Moi, personnellement, si j'ai mon jumeau qu'on accuse d'avoir tué notre papa, ma première réaction va définir le reste de notre relation. C'est-à-dire que je vais commencer à me poser d'abord au départ, je cherche à comprendre. Quand bien même que l'ampleur, ça dit que ça avait pris beaucoup d'ampleur, après avoir pris du recul, moi, j'en veux à personne. Toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui étaient là, même quand Arafat n'était pas là, je donnais de l'argent à certains pour manger. Toutes ces personnes-là m'ont tourné le dos. Je n'ai pas en voulu à quelqu'un. Je reparle même avec ces personnes parce que j'ai des principes de vie. Mais pour celui qu'on dit qu'il est mon jumeau, j'aurais quand même bien aimé voir une sorte de défense d'abord. Et après revenir vers moi, après toutes les accusations, maintenant on me dit, mon frère, on dit ci, on dit ça, est-ce que c'est vrai sur toi? Moi, c'est comme ça que j'aurais voulu. Ceci n'avait pas été fait. Les funérailles étant arrivées, je l'ai contacté pour lui dire... Chouchou Salvador. Pour lui dire... Il y a les musiciens de Didier Arafat qui m'ont appelé pour me dire ils ne veulent pas d'autres personnes pour leur diriger, ils veulent que ce soit moi pour jouer au stade, donc il faut qu'on s'entraîne, tout ça et tout ça. Il a dit ouais, c'est une bonne idée. Donc on est venu, on a commencé à travailler. Et quand les vidéos ont fuité, qu'on était en train de se préparer pour faire un gros truc en hommage, ils m'ont mis, c'est-à-dire que la polémique m'a mis devant. Ariel Chéné en train de s'organiser pour aller, Judas en train de s'organiser pour aller jouer au stade et tout, et tout, et tout. On ne veut pas de Judas là-bas, on ne veut pas de Judas. Je n'ai pas vu mon jumeau se lever pour dire non, c'est-à-dire que. Quand ça se fait, je dis toujours rien, je recule et je reste dans mon coin. Vous savez, je préfère, moi, personnellement, quand les choses comme ça m'arrivent, je préfère rester dans mon coin parce que quand tu parles beaucoup, tu peux sortir des choses qui vont se retourner contre toi demain. Donc, je suis resté dans mon coin, j'ai regardé et puis bon. Est-ce que tu reconnais qu'il a essayé de te joindre? J'ai pas fini. J'étais devenu beaucoup méfiant. Quand je dis méfiant, c'est vraiment de tout le monde. Quand même Mouloud de toi, j'étais méfiant. C'est pour dire que c'est arrivé à un niveau où je ne savais plus qui était qui.
Parce qu'on m'insultait sur les réseaux et on riait avec moi, en fait, en live. Les mêmes qui t'insultaient riaient avec toi. Donc, je restais dans mon coin et puis je regardais. Je n'ai pas voulu m'associer avec quelqu'un, je n'ai plus voulu côtoyer quelqu'un. J'étais dans mon coin jusqu'à ce que je sorte Talandile. Voilà. Salvador devait venir plusieurs fois au studio. Par téléphone, on s'est eu. Il devait venir au studio pour qu'on fasse des trucs. Il n'est jamais venu. Je ne me voyais pas en train de l'appeler pour lui courir après, pour lui dire « Viens, on va travailler. » J'ai fait des choses pour lui, il en a fait pour moi. Je ne vais pas venir sur le vilipender. Tout ce que moi je déplore chez lui, c'est qu'il n'a pas pu me défendre quand il fallait. Et c'est tout. Pour le reste, il reste mon frère. Je ne vais pas me braquer contre lui. En plus qu'on était à Paris, on s'est vu. Avant qu'il vienne ici à l'émission, on s'est vu, il ne m'a rien dit. On s'est vu, je l'ai salué, on s'est salué. Vous êtes salué comment? Ben, normalement, comme je t'ai salué, toi, Moulou. Non, tu sais comment on se salue, tu sais quand on se retrouve, comment on se salue. Est-ce que c'était fraternel ou c'était... C'est comme un brr. Et puis tu t'en vas. Et puis, je suis assis, on est assis ensemble. Non, ça n'est pas bon. C'est pas bonne salutation. Comment tu salues là, c'est toi? Pas de ça là. Ah, tu m'as fait ça, tu veux m'appeler, moi j'aime pas ça. Ça là, c'est salutation, mais vous êtes des badés. C'était dans un restaurant, il y avait des gens qui ne connaissaient pas, il y avait mouvement. Tu sais, Paris là, c'est pas comme Abidjan. Paris, quand tu tournes du dos, il y a bron. Quand tu fais comme tout le monde, c'était. Donc, il s'est arrivé là. Il voyait les regards, il saluait, puis il allait me poser. C'était dans un resto, il n'a pas fait le fou. Donc, tu l'as salué comme tout le monde. J'ai salué comme tout le monde. Non, mais je dis que, est-ce que moi que tu connais, est-ce que moi je suis différent d'Abidjan à Paris? C'est-à-dire que si moi, la manière tu me vois à Abidjan, est-ce que quand on se voit à Paris, c'est différent? C'est toi, Ariel, c'est moi, Moulou. Oui. Donc, c'est ce que je veux demander. Donc, quand tu vois ton Salvador, normalement, là... Il saute sur lui. Non, mais non, pas quelque chose, mais c'est affectueux, je veux dire. Quand on est affectueux, je te dis, ça a été... Dans nos salutations, souvent, c'est salut comme un Moulou. Ou bien souvent, c'est comme un Moulou. C'est tchao. Ça arrive, c'est des rapides, on sait pas. Maintenant, si on doit se causer après, on sortit en causer. Mais vous ne vous êtes pas causé. 15 minutes après, le mec, il a pris ses trucs, il est parti. Il est parti. D'accord. Donc, je ne peux pas... Non, en fait, tu sais, moi, j'ai bien compris le fond du problème. Ouais, il s'est exprimé. Tu t'exprimes, il y a toujours un problème de communication. Ouais. On va trouver la formule pour que tu parles avec ton frère. Ça reste ton frère. Ça reste ton frère. Non, il faut bien dire, parce qu'il y a l'impression que les gens, ils ne savent pas. Salvador, là, même si lui, il dit, il ne parle pas à moi, le juge, c'est de cette même manière que je suis allé vers lui pour le saluer. Sinon, il peut rester dans mon moment ici, gagner ici, calé ici. Tu arrêtes chez nous aussi. Mais je suis allé vers lui pour le saluer. C'est pour dire que, même si on dit qu'il y a problème, il n'y a pas de problème, quand je vais le voir, là, le jour qui va me dire qu'il ne me salue pas, je vais aller vers lui, en fait, pour le saluer. Mais Moulou, moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu dis que tu allais vers lui, mais ce qu'il a dit que quand il t'envoie un message, tu ne réponds pas. Non, laisse. Quand il t'appelle, tu ne prends pas. Laisse ça, c'est ce que je dis. En fait, c'est ce que je comprends pas. C'est ce que j'ai dit. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été... Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été vraies dans ce qu'il a dit, d'accord? Okay. Il n'y a qu'une semaine que j'ai eu le nouveau numéro de Salvador. Quand il a changé de téléphone, sinon de numéro... Ariel, moi, je vais trouver la formule, ce n'est pas un problème. Passons dessus, ce n'est pas un problème. Je vais trouver la formule. Dis-moi, est-ce que tu es fier de Bio, qui est ton poulet? Ah ouais, franchement, j'ai rien à dire sur lui, il est là. Vous avez toujours gardé le contact? Malheureusement, non. D'accord. Ok. Mais tu es fier de lui? Oui, voilà. Je suis fier de lui. Quels sont tes projets pour 2022, Ariel Chéné? Pour 2022? Oui. Il y a beaucoup, hein. Ouais. Quoi principalement? Principalement, il y a une mutation qui se prépare. Une mutation? Ouais. D'accord. Dans le sens du terme. Ouais. Une mutation sur ma musique, sur ma manière de parler, sur ma manière de faire, sur ma manière même de voir les choses. De voir les choses. Voilà, donc... Et tu as initié un festival à l'Ouest? Exactement. D'accord. Ça a été une réussite, un succès. Je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont participé. Théon. Ah ouais? Oui. Yebi sanga, Chapapois, on était avec Ariel Chéné, n'oubliez pas, c'est Showbuzz, tous les jours, fais aussi, tous les jours, c'est Showbuzz. Ah bon? C'est chaud? C'est chaud? Ah bon? C'est chaud? C'est chaud? C'est chaud? Ah bon? C'est chaud? Tu connais pas, faut demander. C'était Ariel Chéné et Showbuzz. Prenez soin de vous. On est ensemble. À demain.